Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire troublante, celle d'un streamer dont le marathon d'Halloween s'est transformé en un véritable cauchemar. C'est un témoignage de Thomas L. Salut, c'est Thomas L, j'ai 26 ans et je suis streamer sur Twitch. J'adore partager mes sessions de jeux avec ma communauté, et ces derniers temps je me suis plongé dans des jeux d'horreur qui, soit dit en passant, ne manquent pas d'offrir quelques frissons. C'était une nuit d'octobre 2022, juste avant Halloween. La ville dans laquelle je vis, Lyon, est magnifique à cette période de l'année, les feuilles tombent et l'air frais donne une ambiance particulière. J'avais prévu une session spéciale sur Twitch, un marathon de jeux d'horreur, dans l'espoir d'attirer plus de viewers. Au début de ma diffusion, tout se passait bien. Je jouais à Phasmophobia, un jeu où l'on incarne un chasseur de fantômes. Mon stream était en direct, je discutais avec mes followers, répondais à leurs questions, et j'étais dans une bonne dynamique. Alors que je progressais dans le jeu, une étrange sensation a commencé à m'envahir. L'écran était noir et j'attendais patiemment que tous les fantômes s'annoncent. J'ai décidé d'interagir plus directement avec le chat, de demander à mes followers de me donner des idées sur ce que je devrais faire dans le jeu. Ce qui a commencé comme une soirée amusante a rapidement pris une tournure sombre. Un follower utilisant le pseudo Mist22 a commencé à poster des messages étranges. Chaque fois que je faisais une erreur dans le jeu, ces messages devenaient de plus en plus menaçants. Il disait des choses comme « Tu ne devrais pas être ici » ou « Regarde derrière toi ». Au début, je pensais que c'était une blague, une manière de m'effrayer pour le fun. Mais j'ai commencé à avoir des doutes. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil dans le chat, j'ai remarqué que d'autres spectateurs commençaient à répondre à RedMist22. Certains partageant des expériences similaires en relation avec d'étranges maladies ou pertes au sein de leur famille. Au moment où j'ai décidé de les ignorer, RedMist22 a écrit « Ce n'est pas une blague Dewey ». Mon nom n'était pas Dewey, c'était le nom d'un personnage de mon jeu préféré. J'ai commencé à ressentir une pression immense sur ma poitrine. Plus je jouais, plus je me sentais mal à l'aise. Mes amis dans le chat essayaient de m'encourager, mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression qu'une présence obscure me surveillait. Les pages étaient jaunies et à moitié déchirées. J'ai été déconnecté. Dans un moment de panique, j'ai essayé de redémarrer le stream manuellement, mais lorsque je l'ai fait, j'avais une horrible surprise. Mon écran était noir, et l'image qui est apparue ensuite n'était pas celle d'un jeu d'horreur. C'était l'image d'un enfant regardant droit vers la caméra. Ses yeux étaient vides, ses mouvements étaient lents et délibérés. Je pensais que c'était un glitch de jeu ou un deepfake, mais je réalisais rapidement que ce n'était rien de tout cela. Mon webcam fonctionnait, et l'enfant semblait réel. La voix de RedMist22 était audible à travers le flux, la connexion de retour. « Il est temps de jouer, Thomas. » Je pouvais entendre le son de son rire, mais ce n'était pas normal. Cela me glaçait le sang. Mes amis dans le chat devenaient de plus en plus inquiets. Certains disaient même de quitter la stream. Je réalisais alors que beaucoup d'entre eux avaient disparu. Leurs messages s'affichaient de moins en moins. Je me sentais isolé dans cet espace virtuel, comme si mon stream n'était plus vraiment une diffusion, mais un rendez-vous avec quelque chose de bien plus obscur. À ce stade, l'enfant sur l'écran a commencé à parler. C'était une voix douce, presque mélodieuse. « S'il te plaît, aide-moi Thomas ». Cela a résonné dans ma tête. J'étais paralysé. Le chat était aux abois. Certains arrêtent le mode poker, disant que je devrais l'ignorer et quitter le stream. Mais j'étais cloué sur mon siège comme propulsé dans une réalité alternative. L'enfant a poursuivi. « Il est ici avec nous. Tu dois me libérer. » Ensuite, ma webcam s'est mise à faire de courtes coupures, et pendant chaque coupure, je voyais quelque chose qui ressemblait à une ombre passer derrière l'enfant. Je ne pouvais pas voir clairement, ça se déplaçait trop vite. Mon cœur battait la chamade. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Quand elle a dit « un ombre », télécharge ton dernier stream, ils l'ont entendu. RedMist22 a écrit « Il est trop tard, il est déjà ici ». J'ai eu un frisson glacial dans le dos. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis levé et j'ai quitté la pièce. J'ai laissé ma chambre, ma webcam toujours allumée, ma stream toujours en cours.
Je ne savais pas si je devais prévenir la police ou juste sortir de ma maison. Je pouvais sentir les murs se rapprocher. Finalement, je suis revenue, mon cœur courant. Quand je suis rentrée dans la pièce, l'enfant était toujours là, regardant fixement l'objectif de ma caméra, les yeux noirs et vides. Red Mist 21, pestant ces mots. J'ai pris mon téléphone, je suis allée dans l'application Twitch et j'ai tout de suite fui le stream, en coupant la connexion. Je savais que ce serait ma dernière session de streaming. J'ai supprimé mon compte en portant ce live dans la réalité. Je me retrouve ici, quelques mois plus tard, à raconter cette histoire. Je ne pouvais plus vivre à Lyon, alors j'ai déménagé dans un petit village, loin des lignes haut débit et des gamers toxiques. Si quelqu'un m'entend, faites attention en jouant sur Twitch, qu'on ne perde pas son âme entre les pixels et les spectres qui peuvent surgir au détour d'un simple stream de jeux d'horreur.